Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer un toggle switch, c'est-à-dire ça finalement. Voilà, donc avec du coup une transition, un état non actif et un état actif et en fait on va gérer ça uniquement en CSS sans JavaScript et ça va être du coup l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous apprendre à faire des choses plutôt sympas sans avoir à faire forcément du JavaScript lorsque c'est pas nécessaire. Alors, souvent dans tout ce qui est aujourd'hui material design, UI design ou des applications web ou applications mobiles, on retrouve ce genre de toggle switch tout simplement parce que c'est plus intuitif, c'est plus UX on va dire, et du coup c'est amené à perdurer dans le temps. Alors, ce que je vous montre aujourd'hui sur le toggle switch, vous allez avoir plusieurs possibilités pour le modifier. Je vous en donnerai quelques-unes évidemment tout le long de la vidéo, puisque là vous voyez qu'il est quand même assez énorme, mais du coup c'est juste pour qu'on puisse bien le voir et que vous compreniez le principe. Après vous allez voir, vous allez pouvoir l'ajuster exactement comme vous le voulez. Si cette série de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai d'autres vidéos de ce style pour vous montrer par exemple comment créer les nouveaux champs input type text qu'on peut retrouver notamment sur Google ou sur d'autres sites et par exemple créer un formulaire multistep avec aussi une interface UI. À vous de me dire en commentaire si vous avez des suggestions, n'hésitez pas également, j'essaie de répondre au maximum à vos exigences. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de grand chose finalement, si ce n'est des connaissances en HTML, CSS, et encore, on va avoir une ligne d'HTML et quelques lignes de CSS, vous allez voir que ça va être plutôt vite, on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de connaissances. Alors, on va avoir besoin d'un navigateur. Moi, je vais utiliser Chrome. Si vous utilisez Mozilla Firefox, ça fonctionnera également. Safari également, vu que ça fonctionne sur le même moteur que Chrome normalement. Et un éditeur de code. Donc, moi, j'utilise VS Code. D'ailleurs, je viens de sortir une vidéo sur les 10 raccourcis à connaître sur VS Code. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Pour commencer, on va donc avoir un template HTML standard. Donc là, vous voyez que moi, j'ai tout simplement le template standard que me donne VS Code. Donc ça, pareil, je vous ai donné une manip assez simple dans une des dernières vidéos pour créer un template en une seule touche finalement. Et du coup, on va commencer tout de suite par créer notre input en HTML. Donc pour ça, on va faire un input type checkbox. Voilà, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire autre chose qu'un input type checkbox, du coup, qui se retrouve juste ici. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est vous le centrer au milieu de la page pour qu'on y voit un peu plus clair dans la suite de la vidéo. Donc pour ça, je vais ouvrir deux balises style et sur mon body, je vais mettre un 800%. Voilà, une 8 à 100%. Et enfin, un Justify Content Center, un Display Flex et un Align Item Center pour pouvoir avoir justement notre élément. Normalement, ça devrait être OK. Non, j'ai oublié de mettre 100 VH et pas 100%. Voilà, et là, on a bien notre checkbox ici qui est au milieu de la page. Pour l'instant, c'est minuscule, c'est pas beau, ça ressemble à rien. C'est ce qu'on a traditionnellement dans les formulaires, notamment pour tout ce qui est RGPD, ces choses-là. Donc maintenant, pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement commencer par agir directement sur cet input type checkbox. Donc pour ça, on va aller à la ligne, on va faire input entre crochets type checkbox. Donc ça, c'est la méthode pour sélectionner un input par son type, évidemment. Et on va commencer, du coup, les modifications CSS. Première modification, on va utiliser le WebKit, voilà, appearance, et on va lui mettre none pour lui spécifier que sur tous les navigateurs qui utilisent un WebKit, on va lui dire de ne pas mettre l'apparence par défaut. Pour Moz, c'est-à-dire pour tout ce qui est FileZilla, etc., enfin pas FileZilla, Firefox, pardon, pareil. Et enfin, en général, Appearance None. Voilà, et donc là, normalement, on est OK pour tout ce qui est standard de checkbox. Vous voyez que normalement, il apparaît même plus puisqu'on lui a enlevé son style de base. À savoir que le style de base, c'est qu'une bordure finalement et un petit border radius. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une position relative, puisqu'on va jouer ensuite avec des éléments. Ensuite, on va lui donner une hauteur. Donc moi, pour l'exemple de la vidéo, je vais faire un 100 pixels. Et pour la taille, on va lui donner par exemple 175 pixels. Voilà. On va lui mettre un background color. Donc ça, c'est vraiment à partir d'ici qu'en fait commence votre personnalisation. Vous pouvez évidemment changer la hauteur, la largeur et le background color. Donc moi ici, par exemple, je vais mettre un background color blanc, comme je vous l'avais montré dans le début de la vidéo. On va lui assigner un border radius. Donc là, vous avez le choix. Soit vous mettez du 50%, soit vous mettez du 5 REM. C'est grosso modo la même chose. Transition, parce que là, si on veut que ce soit smooth, il va falloir faire une petite transition. Et la transition, pour celui-ci, on va uniquement la mettre en 0,2 secondes sur le background color. Et enfin, pour qu'on puisse voir quand même notre checkbox, on va lui mettre un box shadow. Donc on va faire du 0,015 pixels, et là on va lui mettre par exemple du noir avec une opacité réduite. Voilà. Et là, normalement, si j'enregistre et je rafraîchis, on a du coup un début
avec la checkbox qui apparaît et qui a déjà un style qui ressemble à ce qu'on a vu juste au début de la vidéo. Donc là, vous voyez qu'en quelques lignes de CSS, déjà, on a quelque chose qui ressemble à un toggle switch, sauf que pour l'instant, on n'a pas encore la partie intérieure et la transition qui se fait au clic. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir justement le rond qui est à l'intérieur de cette checkbox. Donc pour ça, on va faire input type checkbox. Sauf que là, on va interagir non plus sur la checkbox directement, mais sur l'élément after, donc le pseudo-élément after. Ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, si vous voulez comprendre. On va faire tout simplement content à vide pour que ce soit visible, du coup. Une position absolute, qui sera du coup absolue par rapport à la position relative de notre checkbox, pour pouvoir se positionner tranquillement en top 50% et left 30%. Donc ça, je vous montrerai ensuite pourquoi. On va lui mettre un transform translate de -50%, -50%. Voilà. Une height de 80 pixels. Une width de 80 pixels, puisqu'on veut que ce soit un rond. Donc on part d'abord sur un carré, puis on lui ajoute un border radius de 50%, comme je l'ai dit avant. C'est un peu la même chose que 5RM. On lui met un background color de notre choix. Donc là, mettez en fonction de la charte de votre site. Donc par exemple, moi je vais mettre du 47, 47, 68. Voilà. Et une transition où là, c'est la position left qui va bouger avec une transition de 0,2 secondes. Donc là, normalement, vous avez ça. Vous avez un rond à l'intérieur de notre checkbox qui est en fait l'élément after qui est positionné en top 50%, c'est-à-dire vu qu'on se souvient qu'on part toujours de l'élément en haut à gauche. Donc voilà, on le positionne top 50%, left 30% et ensuite on le réajuste. Ce qui fait qu'on est juste ici en fait. On a un petit écart qui est au-dessus, en dessous et à gauche correct, qui est parfait même. Et du coup, ici, on a directement notre rond de la couleur qu'on lui a donné. Avec une transition en left uniquement, puisqu'on n'a pas besoin de faire une transition sur tout. Maintenant, on va passer sur du coup la partie active, c'est-à-dire quand on cliquera, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Donc dans un premier temps, voilà, je vais faire type checkbox, comme ceci, checked. Et ça va nous permettre du coup de gérer quelque chose lorsque du coup le input checkbox sera checké. En premier lieu, on peut déjà changer le fond, donc la couleur de fond, donc background color, on va lui mettre du RGB et on va mettre par exemple 98, 249, 173. Et là, si je fais juste ça, normalement, quand je clique, le fond se met en autre couleur, quand je reclique, il s'enlève. Tout simplement, c'est binaire, voilà, puisque soit il est checké, soit il n'est pas checké. Normalement, alors suivant les navigateurs ici, vous pouvez voir quand une checkbox est checkée ou non. Là, on ne peut pas le voir, mais je pense que du coup, vous voyez bien qu'il y a une différence lorsqu'on clique dessus. Voilà, tout simplement. Et là, pour l'instant, on n'a pas utilisé de JavaScript et on ne l'utilisera pas dans la vidéo. C'est ça le gros avantage. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter une nouvelle ligne CSS et ce sera la dernière. Donc, pour vous dire à quel point c'est rapide et efficace. Ou encore une fois, on va interagir sur la checkbox quand elle sera checkée. Sauf que cette fois-ci, on va intervenir sur l'élément pseudo-élément after. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste bouger sa position en left. Et vu que ici, on avait géré une transition de 0,2 secondes en left, normalement, si j'enregistre et je rafraîchis, quand je clique, mon élément toggle switch est terminé. Et du coup, tout fonctionne très bien. Vous voyez que là, on n'a pas eu besoin d'avoir affaire à du JavaScript. On n'a que fait de l'HTML, CSS. Et encore, on aurait pu dire même juste du CSS, puisqu'on n'a même pas... Enfin, on a une ligne d'HTML, donc on arrive rapidement à nos fins. Alors qu'en général, lorsque vous allez vouloir faire des switches, vous allez souvent tomber sur des librairies, des frameworks, des choses comme ça, qui vont vous permettre du coup de faire des switches, mais avec des composants, des éléments JavaScript, etc. etc. Alors qu'en soi, 4 propriétés CSS suffisent pour faire notre élément toggle switch. Maintenant, évidemment, si vous voulez ajuster ce toggle switch et lui changer ses dimensions, vous pouvez très bien changer ici la hauteur et la largeur, et ici venir changer évidemment la hauteur et la largeur de votre after, en fonction évidemment de la hauteur et la largeur que vous allez mettre dans votre checkbox. Ça, c'est à vous après d'ajuster, histoire que ce soit plus ou moins cohérent, que ça fonctionne bien et que ce soit propre. Mais ajustez également les transitions et les couleurs comme vous le voulez pour que ce soit, on va dire, cohérent avec le reste de votre site. Et vous aurez ensuite un toggle switch complètement moderne, très simple à réaliser et que vous pourrez décupler sur votre site web, dans vos formulaires comme sur d'autres fonctionnalités, comme par exemple pour passer d'un mode light à un mode dark. Vous auriez très bien pu ici changer la couleur et mettre un mode nuit, un mode jour, par exemple, un mode dark light, et du coup faire quelque chose de sympa avec un icône à l'intérieur. Ça fonctionne très facilement, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc n'hésitez pas à faire des petites modifications.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez, du coup, comme je le dis à chaque fois, des questions ou des demandes spécifiques. J'y réponds très rapidement. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.